ministère de l'Agro. Chairman Bastien Nelson est les board members de l'AMB. Et autres représentants des institutions, nommément Copé Sud et le planteur Bounia et Randoré, chers collègues de l'AMB et distingués invités, avant tout la direction de l'AMB tenir à remercier tout qui présente aujourd'hui à l'occasion de la signature de 2 MOU qui signifiait une étape cruciale pour le développement de la secteur agricole et aussi pour la promotion de la production locale des oignons et de la pomme de terre. Pour revenir un peu au rôle de l'AMB depuis des années, l'AMB s'est créée principalement dans le but pour promouvoir la diversification agricole à l'île Maurice et pour assurer la sécurité alimentaire. L'AMB a d'autres rôles aussi comme régulateur et aussi nous régule indirectement le prix sur le marché à travers nos présences dans le mal retail et le présence dans le marché. Alors nous déjà il y a 15 retail qui nous présentent à travers l'île et aussi nous sommes responsables pour gérer un buffer stock pour qu'il y ait une pénurie à Maurice et sur le marché. Nous aussi assurer à ce qu'il y ait une qualité de produit, une bonne qualité de produit qui est disponible aux consommateurs. Un rôle important, c'est nous assurer aussi la disponibilité des semences, bonne qualité de semences pour chaque saison pour nos plantaires, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Alors, comme on déjà au courant, nous avons à peu près, nous sommes capables de dire les 12 centaines de semences à Marketing Board. Pour cette information, l'AMB gère 2 schemes bien importants, le Seed Purchase Scheme et le Freight Rebate Scheme, qui sont établis pour soutenir les planteurs pendant la plantation et aussi pour l'exportation des fruits, légumes et fleurs. Pour ça, nous avons remercié le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire qui donne nous un budget conséquent pour nous capables de gérer ces 2 schemes. Alors, comme on a déjà connu, le ministère a déjà fini à injecter 52 millions dans le Seed Purchase Scheme et pour cette année-ci, il y a 25 millions qui viennent injecter pour les Freight Rebate Scheme. Dans sa même optique, l'AMB peut aussi soutenir le gouvernement dans le but d'augmenter la production locale et diminuer l'importation. Nous sommes capables de constater que depuis 2014, il y a une augmentation conséquente dans la production de la pomme de terre et des oignons. Alors, les pommes de terre, ils passent de, nous sommes capables de dire 14 jusqu'à 18 tonnes aujourd'hui, et les oignons sont de 6 000, ils finissent dans les 7 000, 7 500 tonnes de production par année. Et ça, événement aujourd'hui là, témoigne l'engagement AMB dans le secteur agricole. Maintenant, pour les nous invités et là, au BIS, le événement aujourd'hui, sans tarder, nous pouvons inviter le chairman de l'AMB à prendre la parole. Secrétaire du ministère de l'Industrie et Sécurité Alimentaire, Madame Jaoui, acting permanent secretary, Madame Secrétaire général de la Chambre, M. Odibert, Chief Proclamation Officer et directeur Copé, président et membre et responsable du board paraétatique, le membre du board AMB, le directeur AMB, Dr. Santali, chairperson des National Potato Committee, Dr. Galichan, chairperson des National Onion and Garlic Committee, et tous les stakeholders AMB, mesdames et messieurs, bon après-midi. Au nom du membre, au devant du board du management et du personnel de l'AMB, je tenais à remercier pour votre présence cet après-midi. Comme vous êtes tous déjà au courant, AMB, comme le GTO, le GM Factir, est en opération depuis beaucoup d'années, depuis 1964, et les finances scalaires assument son rôle de garantir une disponibilité régulière des produits alimentaires de base au marché local, soit à travers l'importation ou la production locale. Au fil des années, AMB s'est adapté avec un différent scénario pour faire face à un nouveau défi qui est posé par la libéralisation du commerce et le nouveau environnement économique. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de l'intérêt AMB
s'il continue, comment dire, business as usual. C'est un peu dans sa logique-là, et aussitôt après que le board est nommé par les ministres, et tous les membres du board, avec les management et les personnels et tous les autres stakeholders, finissent ensemble comme une seule équipe et en présence du ministre, passent une journée de réflexion pour déterminer un nouveau sens de direction et pour permettre à l'ANB d'être reconnu comme un maillon indispensable dans sa mouvance vers l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire, alors qu'il reste aussi le compagnon de l'agro-industrie. Sa journée de réflexion-là qui nous permet de nous identifier toutes nos faiblesses et qui empêche ANB à aller de l'avant, et aussi dans nos opportunités qui nous permettent à ANB bouger vers des nouveaux horizons. Tout ça nous fait l'objet d'un rapport avec un objectif bien défini. Plus tard, je pourrais rien aperçu de ma projet qui en sentier. Mais parmi les faiblesses qui finissent d'identifier, nous avons une attente au niveau du management, un poste qui finit par pendant longtemps, et aussi un manque de motivation, et aussi qui vient revoir le acte de ANB qui finit au bout. Alors pendant sa dernière année-là, un poste vacant finalement largement rempli, et parmi la nomination de et son adjoint, nous finissons aussi à remettre chez les National Potato Committee et le National Onion and Garlic Committee. Et là, je saisis l'occasion pour remercier nos deux collègues, Dr. Santani et Dr. Galechan, et tous les autres membres qui font partie de ces deux comités-là, pour le gros travail qui se fait à bas et pour permettre d'améliorer la production monétaire, joignant et l'ail. Et il reste beaucoup encore à faire besoin. Ça a été cette réflexion-là que nous aussi permettent de réaliser l'importance d'une collaboration étroite qui devait exister entre tous les stakeholders, les producteurs, les dealers, les consommateurs et les publics en général. Pour le public et les consommateurs, et voici nos rôles social et règlement de prix pour nos produits, nous devons continuer à améliorer nos services dans différents points de vente et augmenter le nombre de possible à travers le pays. Pour les producteurs, fonction qui est organisée aujourd'hui témoigne de l'importance que nous, OANB, nous accordons à notre contribution dans la production alimentaire. Collaboration très étroite entre secteur public et secteur privé que le gouvernement a encouragé pour être clairement démontré à travers sa signature de sa MOU qui nous pouvait faire avec le possible. Pour augmenter la production locale, il est important qu'il nous encourage la recherche et surtout motive les producteurs pour participer dans la recherche. Et ça pour démontrer dans l'autre MOU qui nous peut signer plus tard avec M. Gounia, ANB et Paris. Il y a aussi un comité technique qui peut travailler sous la présidence de Mme Ruggi pour proposer un amendement de l'ONA et qui peut permettre de poser plus de temps. Avant de terminer, nous avons rassuré le ministre que le board et les managements des ANB pour faire tout ce qui est possible pour faire ça et pour concrétiser plusieurs proposés. Et nous tout d'accord qui là merci pour cette attention. Et dans la sécurité alimentaire, nous avons Marine Koumara sur la table, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Nadal, Madame la secrétaire, le chairman du board de l'ANB, le directeur du board de l'ANB, mesdames et messieurs, bon après-midi. Premièrement, je vous présente les excuses de M. Thierry Merlin, chairman de Progressive, qui devait être là aujourd'hui, mais il ne peut pas être présent dans ce soir. Copésud fut créé en 2009 avec l'actionnaire 4 plantaires monétaires. Compagnie de gouvernement limité, Union Sud-Est, BDS Sud-Est et Communiqué Limité. Ces 4 plantaires produisent entre 5 500 et 6 000 tonnes de pommes de terre tous les ans en deuxième saison. Tout le monde connaît l'écoulement pommes de terre, est difficile pour vendre plantaire deuxième saison, parce que du mois d'octobre à décembre, beaucoup de pommes de terre l'ont ramassé,
bien plus la demande. Avec l'arrivée de Copésud, qui a une capacité de stockage de 2400 tonnes, qui permet sa carte plantaire stock une partie de pommes de terre et revendit de janvier à avril. Au début, il y a une méfiance dans l'ensemble avec AMB, qui s'y croit, une multitude d'autres compétiteurs. Bien vite, nous sommes d'accord avec que tout le monde comprend que ce n'est pas le cas. Nous finissons continuer de travailler ensemble. Nous finissons continuer à envoyer les pommes de terre AMB et aussi bonne marchands locales. Depuis 2 ans, certains marchands achètent des pommes de terre avec nous. Ils ont une facilité de stockage au Copésud. Ils ont revendu à partir de janvier. Une activité que nous pouvons toujours continuer. Ça l'année-là, l'AMB vient contacter nous pour acheter plus de pommes de terre. Aujourd'hui, avec la signature de MOU, AMB a acheté 1200 tonnes de pommes de terre avec Copésud pendant la récolte. Ils ont stocké dans le maison froide à Britannia, sous notre supervision. Ça permet à AMB d'augmenter ce stock pour l'intersaison. Ça, 1200 tonnes là pour vendre à divers marathons à partir de janvier à Britannia sous la responsabilité de l'AMB. Ça nous permet l'AMB de gagner aussi pommes de terre de très bonne qualité. Du côté de Copésud, c'est pour nous une sécurité car nous pouvons finir vendre 1200 tonnes de pommes de terre à un prix garanti à l'AMB. Comme vous avez trouvé, Copésud, AMB et Van Marsan, pas mal de compétiteurs directs et certainement pas de partenaires. Et ça, c'est un plus pour la filière de pommes de terre à Maurice. Monsieur Guillet, à qui nous sommes parés, et chairman AMB, et tout le monde board AMB, et les autres représentants de toute l'institution là, bonjour. Et pour nous, je veux dire que communauté plantaire, il y a une grande première qui nous peut entamer une première recherche, pas une recherche, mais une nouveau plantation, une nouvelle façon, un petit peu plus avant. Moi, avant de dire plantation, moi et mon camarade Ramdari, nous pensons qu'on commence plan de joyau en mars, qui vous récolter en juillet. Qui, comme tu connais, en juillet, est un petit peu moins, nous prenons une récolte de joyau. Et moi, ce qu'on veut faire, les Ramdari, nous derrière, nous pouvons prendre une variété qui des ans est la Maurice, nous pouvons prendre Francia. Francia qui est des ans la sémence Maurice. Nous des ans la bulle, Francia qui est super bien. Et là, qui nous pouvons faire, nous pouvons prendre bulle Francia qui est consommée, qui nous peut produire en mars, qui nous peut récolter en juillet. Donc, qui paye à Maurice. Et ce qui est intéressant dans la pause là, quand on fait sa saison, sa plantation, une saison spécifique, comment on dire, section bambou, c'est pourquoi on choisit en Mandari, une plantation en terrain de bambou. Et il y a une région qui peut faire très bien là-bas. Et là-dedans, ce qui est bien intéressant dans sa pause là, qui vous fait une plante un joyau, qui vient facilement, il commence par 3, ou 3 joyaux. 3 à 5 joyaux, c'est garanti. Donc, il y a un petit peu nouveau. Donc, il y a qui, pourquoi pas trop court au moment. Et parce qu'il m'a dit, c'est un petit peu plus avant, il y a plusieurs variétés. Et quand on ferait choisir Francia, Francia, c'est un joyau qui me fait bien. Et pas pour trop long. Moi, tu penses pour faire discours comme faire l'école, mais bonne sens pour faire discours. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous mes camarades qui est moi, qui m'écoutent moi au commencement, qui m'écoutent moi pour essayer. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je faisais
remercier AMB encore une fois qui a accepté pour faire partenaire dans ce projet-là et dans parler AMB et le ministère pour ce nouveau projet-là. Et merci, merci de tout, monsieur le ministre. Et mon météo, il est fait assez nouveau, mais mon ratio qui est pour moi aussi. Le ministre de la Technologie, de l'Innovation et de la Communication, l'honorable Devination Nalen, le chairperson de l'AMB, le docteur Fayette Niculé, trois membres du conseil d'administration de l'AMB, le directeur de general manager, M. Diou, l'acting secretary, Mme Djaoui, M. François Audibert, le représentant de Copé Sud, M. Bounia, tout un employé de l'AMB et tout un stakeholder présent ici, un invité. Bon après-midi. Et d'abord, merci à la direction de l'AMB qui fait une bon qui invite nos collègues moi-même pour participer dans l'événement du jour-là. En fait, aujourd'hui, je vais célébrer le marque trois événements particuliers et importants pour penser pour l'avenir de l'AMB, l'avenir du pays. Et donc, nous tenir à être là justement pour marquer cet événement-là. Donc, les trois événements, d'abord, c'est la signature d'un MOU entre l'AMB et Copé Sud. Deuxièmement, c'est la signature de notre MOU avec M. Bounia, quelqu'un qui vient persévérer dans le secteur agricole. Et donc, maintenant, titre expérimental, de démarrer un nouveau projet. Et troisièmement, bien sûr, nous marque le 25e anniversaire de la République de Maurice, sous l'accession, et en même temps, le 41e anniversaire de l'indépendance du pays. On écoute le chairperson et aussi le general manager de l'AMB qui nous fait mention de pas mal de projets qui nous fait initier depuis quelques temps. Je me rappelle aussi au début, quand j'ai reconstitué le board de l'AMB en 2015, j'ai fait un exercice de réflexion de la situation de l'AMB et aussi de son avenir. Bien sûr, tout le monde employé qui a l'occasion de participer exprime son point de vue, de leur position. Et vous pensez aujourd'hui, c'est justement l'application de cette recommandation qui est en chantier et donc nous trouve un développement qui peut faire au niveau de l'AMB. Et donc vous savez justement ça un développement que là parce qu'il y a souvent nous faire la réflexion après les résultats donc qui pas maintenant rien de franchement. Donc nous satisfaits qui nous retrouvent à une pays évolué. Je me rappelle aussi que j'ai eu l'occasion d'aller en rencontre avec la secrétaire, donc Madame Sosier, qui est aussi membre du board, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Que je ne pas de membre de collaboration entre Copé Sud et l'AMB, qui, bien sûr, n'est pas qui permet ce développement dans le secteur agricole, et en particulier pour la production de pommes de terre. Et donc, je prends note de ça et j'espérais aujourd'hui, avec sa signature-là, il raffermir sa collaboration-là et aussi, on veut dire, lui montrer de quelle manière il peut assurer qu'il y ait une étroite collaboration entre le secteur privé et le gouvernement, le secteur public et les institutions qui font partie du ministère. Donc, vous dire heureux qu'aujourd'hui, ça MOU est signé entre l'AMB et Copé Sud,
qui vous permet justement un meilleur stockage, une meilleure gestion de la production et vous permet, dans le but qu'il vient mettre en place, un objectif qu'il vient d'établir dans le programme, dans le plan stratégique agricole pour augmenter la production locale et diminuer la dépendance de l'importation et en même temps assure la sécurité alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il retrouve ça très louable, qui avec cette collaboration donc, nous permet justement une meilleure planification, une meilleure gestion du stock et aussi une meilleure capacité de production de la pomme de terre à Maurice. Je vous souhaite dans les années qui nous viennent que vous trouviez justement ce résultat et qui vous, bien sûr, ait un impact sur nos productions locales. Donc, pour vous dire encore une fois, c'est une occasion d'outil qui est donnée à ce partenariat-là, qui réussit, et nous va donner la garantie au niveau du ministère de le soutien total à ces systèmes de fonctionnement design. De l'autre côté aussi, avec M. Julien, nous avons eu l'occasion de se mettre dans le passé, un agriprocesseur, pays, donc qui produit l'ail et qui fait la transformation, qui même exporte aux pays de la région, même chose en Australie, et maintenant il fait un autre challenge, on va dire comme ça, pour faire à titre expérimental un projet, bien sûr avec collaboration AMB et un technicien de farine, pour assurer, pour essayer de développer variété de solutions qui va tenter avant la période d'habitude du temps. Et encore une fois, comment le GM vient sortir, c'est que ça vous permet justement une production additionnelle de faire, dans sa période qui normalement va planter là, et bien sûr de préparer là, planifier de manière beaucoup plus organisée de la production, pour qu'il y ait l'objectif final, encore une fois, c'est augmenter la production et dépendre de moins en moins pour l'importation. Donc là aussi, pour tenir à assurer et M. Julien et AMB, au niveau du ministère, du soutien tout ça, pour qui ça projet expérimental là donne un résultat positif, et après là, bien sûr, nous devons tenter aussi à produire sa pratique là. Donc, comment dire, moi, tout ce qui est en ligne avec le plan stratégique agricole, on parle de l'assurance qui vous gagne le soutien du ministère, du gouvernement et de moi personnellement m'assurer que les choses avancent dans la bonne direction. Général Manager fait référence à votre projet que l'AMB est initié. Et vous content de vous dire qu'il là, on a un autre projet qui va être financé pour convertir une lutte joyeuse en une chambre. Un chambre qui va permettre encore une fois à augmenter la capacité de stockage de notre produit. Donc tout cela, c'est un projet qui vous permet de gérer de manière beaucoup plus efficace la production locale, assure une fourniture de légumes, fruits dans le pays. Et ça chambre là, vous permet le stockage d'oignons et vos programmes vous permet d'augmenter la capacité dans 500 à 600 tonnes. Donc, encore une fois, c'est un projet qui a la direction pour assurer que nous dépendons de moins en moins de la production locale, de l'importation de la production matérielle. Et dans d'autres projets, en ce qui concerne le projet photovoltaïque, qui ça aussi,
pour comprendre un projet qui était démarré sur une superficie de 6500 m², que l'AMB, en ligne avec la politique du gouvernement, pour une de plus en plus production d'énergie renouvelable. Donc, encore une fois, saluer cette initiative-là que l'AMB prend une décision pareille pour assurer une certaine production d'énergie avec les infrastructures pertinentes, donc pour capable de permettre de produire beaucoup d'énergie. Vous comprenez que c'est un projet de 30 millions de litres, et donc espérer pour aussi faire une économie dans l'avenir en ce qui concerne la consommation d'énergie. Nous faire aussi référence à un parking machine qui aussi, ça aussi vous pensez, vous permet à ce qui capable d'améliorer la productivité en ce qui concerne l'installation de parking. Donc tout ça, c'est un projet qui vous pensez pour aider à améliorer l'efficience, améliorer la production locale, aussi donne une certaine facilité à un producteur et en même temps au bénéfice des consommateurs. Car on a une production, allons dire, continue, on a un certain approvisionnement qui va assurer ou garantir, donc, et les producteurs et aussi et les consommateurs sont aussi gagnants. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, AMB peut jouer ce rôle comme bizarre et d'espérer pour assurer notre responsabilité d'avenir de cette même manière-là, on peut dire, tout le monde sont aussi gagnants. C'est de tuer ça le rôle que vous pensez à aimer bien jouer, peut-être continuer à jouer, et vous pensez que tout ça arriver, bien sûr, dans une collaboration de l'intérieur, bien sûr, soit l'employé, mais aussi de tout les stakeholders qui trouvent dans sa activité-là. Donc, pour espérer la thèse de faire, bien sûr, vous gagnez ça soutien-là, tout le long, qui, justement, consommateurs, sont qui gagnants. Donc, les Mauriciens, dans son ensemble, sont qui gagnants. Et comme on dit encore une fois, si vous n'êtes pas moins pour l'importation, c'est le pays en général qui peut bénéficier. Et comment on propose aussi la fête de l'indépendance. Donc, il y a un moment, on va dire, spécial, tout patriote, quand on veut célébrer l'indépendance d'un pays, ou l'accession de la République d'un pays. Cette année-ci, nous devons célébrer le 25e anniversaire depuis que Maurice accède le statut de République. Et l'année prochaine, nous allons célébrer le 50e anniversaire de l'accession de Maurice à un pays indépendant, donc l'indépendance du pays. Donc c'est un moment très spécial, le 12 mars, cette année-ci, et aussi l'année prochaine, quand nous allons célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance. Donc pour ça, l'occasion-là, bien sûr, le gouvernement qui pensait qu'il y a pour autant qu'il nous célébrerait dignement avec la contribution de tous les Mauriciens. Et dans ce contexte-là, le gouvernement a décidé qu'il a fait de célébrer tout le long de l'année, entre 12 mars 2017 et 12 mars 2018, pour capable voir justement pour aller bizarre sa célébration. Donc il y a une série d'activités qui vont organiser à travers le pays, pour tous les Mauriciens appelés à participer. Donc, vous pensez qu'il va nous avoir fort dans le pays, que tout bien gagner la population qui participe pleinement dans l'élan du patriotisme. Donc, on tout connaît là dans quelques jours. Nous voyons bien sûr la célébration du fait de l'indépendance de la République. Et moi, je suis tout bien sûr à Champ-de-Mars pour assister à la cérémonie officielle. Et bien sûr, quand il devait célébrer le 25e anniversaire, donc il y a une cérémonie
très social, donc ils vont se voir certainement dedans. Mais on connaît comme métier, nous célébrons tout le long de l'année. Et nous, au niveau du ministère, l'agriculture a un rôle important, un rôle capital dans le développement du pays. Si aujourd'hui nous là, après presque 50 ans d'indépendance, le secteur agricole joue un rôle vital pour aider à cette Maurice des aujourd'hui. Et vous voyez tout ça que l'année nous célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Et c'est les 2 dernières années de film comme ça. Et vous pensez que cette année-ci, justement dans le cadre de la célébration anniversaire de l'indépendance de la République, ben, pour cette année-ci, au niveau du ministère, pour contribuer à cette célébration-là, il y a maintenant pour voir la journée mondiale de l'alimentation. Au niveau du ministère de l'Enfance, pour finir avec le projet, avec le CCOFIC, pour nous une collaboration de tous les partenaires de ce secteur-là, pour capable vraiment montrer l'histoire du secteur agricole dans le Maurice, son développement, son évolution. Et donc, comment AMB finit tout le temps, être partie prenante dans cette activité-là. Donc, encore une fois, cette année-ci, au bout de bonnes œuvres, bien sûr, ligne de l'avant avec cette proposition. Et vous trouvez le stand de l'AMB lors des 2 dernières années qu'il organise le salon d'agriculture, ici très prisé. Donc, on va déjà prendre une prévention. Parce que cette fois-ci, il y a 4 jours, du coup, étendre ça là. Et donc, assurer qu'il y a suffisamment de stockage, il y a un produit qui vient demander ça dans cette période-là. Donc, tout va nous visiter capable de retourner le jeu satisfait avec la production que nous avons recherché du stand de l'AMB. Mais aussi, il y a l'appel à nos autres partenaires agricoles, la recherche qui est un rôle important pour jouer dans le développement de nos secteurs agricoles, qui connaît une histoire à monter par nos métiers à jeune jeu. Je voyais qu'il évoluait depuis l'école d'agriculture jusqu'à la rail, varié en même temps, la recherche qui contribue dans le développement du secteur agricole. Tout va industriel, va nous évoluer depuis la production jusqu'à la transformation. Donc, pour lancer l'appel à Mme Sosier pour quelques ans passés à un partenaire de cette industrie-là, pour qui nous gagne une collaboration pour démontrer à la population qui le secteur agricole a apporté comme contribution les derniers 50 ans du pays. Donc, compte aux œufs et merci de l'attention et bonne fête de la République de Maurice. Merci beaucoup.